Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer un petit tuto. Je vais vous montrer les deux techniques que j'utilise le plus souvent quand je dois colorier un arbre, donc pour réaliser un effet bois. Alors, on va utiliser deux sortes de matériels différents. Je vous ai déjà fait un petit morceau pour vous montrer ici. Donc là, j'ai utilisé les crayons de couleur et du Posca. Alors que sur celui-ci, je l'ai réalisé au pastel à l'huile et aussi avec du Posca et juste un crayon noir. Voilà, c'est parti. On va commencer par les crayons. Donc, pour réaliser cet effet bois au crayon, j'ai décidé d'utiliser les polychromos ainsi que donc mon Posca brun. Donc, le Posca, c'est le marron en PC1M. Au niveau des crayons, j'utilise le Dark Sepia 175, le 280, le 283, le 186 et le noir. C'est parti. Donc, je commence par prendre ma couleur la plus claire, donc le 186, et je vais venir tout simplement mettre une première couche de couleur sur l'ensemble de la zone, mais sans appuyer, vraiment très légèrement. L'avantage des polychromos, c'est justement on peut venir faire du couche par couche. Mais pour ça, il faut ne pas appuyer sur son crayon. Donc je viens mettre une première couche de la couleur la plus claire sur toute la zone. Voilà, donc vous voyez là, c'est très léger, on voit presque rien. Ensuite, pour continuer, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc le 175, et je vais venir marquer les ombres. Donc pour marquer les ombres, je viens mettre la couleur la plus foncée là où je pense qu'il y a une ombre. Donc par exemple ici, derrière chaque feuille, puisque la branche est posée sur l'arbre, donc forcément, derrière chaque feuille, il y a une ombre. J'appuie toujours pas sur mon crayon. Je viens marquer tout ça légèrement. Voilà, et je viens aussi, vous voyez que dans l'illustration, on a déjà mis les rainures du bois, donc je vais venir en fait les agrandir avec ma couleur la plus foncée. Voilà, donc bien tout autour de la rainure. Voilà. Ensuite, je prends la couleur un peu moins foncée, donc le 280, et je viens refaire exactement la même chose, mais en élargissant un petit peu la zone. Donc je repasse sur la couleur précédente, mais en l'élargissant. Ça va permettre déjà un premier mélange de couleurs. Toujours sans appuyer. Voilà. Ensuite, je reviens vers le plus clair avec le 283. Toujours la même technique, mais là j'élargis vraiment plus parce que ça va être la couleur principale de mon arbre et je laisse juste quelques zones
comme ici, donc un peu plus clair, pour mettre des endroits de lumière. Toujours sans appuyer, hein, puisque c'est la première couche. Voilà, donc là, on voit clairement que j'ai laissé 3 zones de lumière, ici, ici et ici. Et maintenant, je vais recommencer. Donc, j'utilise pas ma couleur la plus claire pour l'instant. Je recommence donc avec le 175. Je refais la même chose, mais cette fois-ci, je peux appuyer un peu plus. Mais pas trop quand même. Parce que dans ces livres-là, donc les Nice Little Town, c'est du papier Amazon, donc qui sature assez vite. Donc il faut quand même pas trop appuyer si vous voulez atteindre le rendu que vous souhaitez. Voilà pour ma première couleur. Alors en ce qui concerne le Posca, il y a plusieurs écoles, on va dire. On peut mettre le Posca avant ou le Posca après. Et ça dépend vraiment du coloriage que je suis en train de faire. Parfois, je le mets avant. Par exemple, pour les feuilles vertes ici, j'ai mis le Posca avant de colorier les feuilles pour qu'elles ressortent vraiment bien. Mais ici, pour l'arbre, je préfère le placer après. J'agrandis bien les zones. Voilà, on passe à la troisième couleur, donc qui était le 283. Voilà. Alors, avant de venir blender tout ça avec la couleur la plus claire, je vais d'abord utiliser mon crayon noir pour marquer certains endroits un peu plus forts. Voilà, le noir, j'en mets vraiment pas beaucoup. Juste à certains endroits où j'ai envie d'accentuer l'ombre. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais parfois ça fait la différence. Et maintenant, je réutilise la couleur la plus claire, donc celle que j'ai utilisée au début pour mettre ma couche de base. Et donc, c'est le 186, le terracotta. Et là, je viens blender toutes les couleurs. Donc, je viens passer sur l'ensemble de la zone.
Voilà, c'est une technique assez simple. Qui permet quand même d'avoir un certain jeu de couleurs dans l'effet bois. Voilà. Alors maintenant, j'avais deux possibilités quand j'en suis arrivée là. Je laissais comme ça et c'était terminé. Donc, je vous montre un peu plus près. Je pouvais laisser comme ça et c'était terminé. Ou alors, je pouvais utiliser mon Posca brun. Et donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je le teste toujours avant. Et donc, avec mon Posca, bon, déjà, je vais venir repasser tous les bords de mon arbre. En fait, ça donne un espèce de volume au coloriage. Je ne le fais pas sur tout le coloriage, mais sur certains éléments. Et ici, comme il y a vraiment deux grosses branches, là, ça va donner l'impression que la branche est plus proche que le reste, que l'arrière-plan, en fait, hein, tout simplement. Et je viens repasser sur les petites rainures, légèrement, délicatement. Voilà. J'attends quelques secondes que ça sèche et je viens juste avec mon crayon noir réappuyer le dessous. Vous voyez là, on a deux rainures. Je vais vous montrer plus près parce que là, vous ne voyez pas. Je dis vous voyez, mais vous ne voyez pas. Donc ici, vous avez plusieurs rainures qui se suivent vraiment très très proches. Et donc, entre eux, je viens remettre un peu de noir puisque c'est censé faire un petit creux. Et voilà, mon effet bois au crayon est terminé. Alors maintenant, je vais vous montrer, je mets toujours ma feuille parce que comme j'ai mis du Posca, voilà. Je vais vous montrer maintenant comment faire au pastel à l'huile. C'est plus rapide, donc le voilà, le modèle que je vous ai préparé. C'est plus rapide, hein. Et on va faire cette partie-là ensemble ici. Alors, pour ça, j'ai besoin, donc pour les pastels à l'huile, moi j'ai les Pentel. Alors, j'ai besoin de 3 couleurs. J'ai besoin du numéro 8 brun, du numéro 9 brun Van Dyke et du noir, le numéro 28. Juste 3 couleurs de pastel, mon crayon noir Polychromos et mon Posca brun. Alors, je commence par la couleur la plus claire, c'est-à-dire le numéro 8. Même technique, je viens grossièrement cette fois-ci appliquer mon pastel à l'huile sur la zone. Pour les pastels à l'huile, on peut utiliser l'essence sans odeur ou le white spirit sans odeur. Mais je trouve que pour un effet bois, moi je ne l'utilise pas pour un effet bois parce que je trouve que ça fait un effet quand même plus naturel, un peu rugueux comme ça sur le colo. Et une fois que j'ai mis une première couche de la couleur la plus claire, je viens en fait
la blender avec mon doigt. Donc, elle va s'éclaircir, ce qui est normal. Ça va permettre en fait pour la suite que les autres couches de couleur accrochent mieux sur le papier. Voilà. Ensuite, même technique, je prends la deuxième couleur, le numéro 9, et partout où il y a des rainures ou des ombres, je viens placer ma couleur. Ici, on a l'arbre qui est, enfin le feuillage de l'arbre, pardon, qui est au-dessus, donc forcément, c'est une zone plus foncée. Voilà. Je prends mon noir, je viens accentuer certains endroits. L'avantage, c'est que si vous pensez avec les pastels que vous en avez mis un peu trop, par exemple ici, si je pense que j'ai mis trop noir, vous venez de nouveau blender avec votre doigt et ça va éclaircir les zones en question. Voilà. Je reprends ma couleur numéro 8, j'agrandis les zones que je viens de foncer. Alors là, ici en dessous de la fenêtre, c'est une zone plus foncée. Donc je reviens avec mon numéro 9, je repasse. Après, c'est du couche par couche jusqu'au moment où vous obtenez un résultat qui vous convient. Voilà. Une petite dernière couche, je pense. C'est moins précis évidemment qu'au crayon, mais au final, est-ce qu'un arbre c'est vraiment précis? Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, je reprends maintenant mon Posca brun. Et de nouveau, je viens repasser les bords de mon arbre. Là, je vois que c'est le toit qui est devant, donc pas besoin. Je repasse certaines rainures, mais pas toutes. Contrairement à tout à l'heure. Ou j'en ajoute même des nouvelles, si j'ai envie, pourquoi pas. Et je prends après mon polychromos noir. Et je viens accentuer certaines zones.
Alors, si à la fin, vous trouvez qu'il y a encore un peu trop de blanc du papier, pour ne pas éclaircir, parce que si vous venez frotter avec votre doigt, le blanc va disparaître, mais la couleur va s'éclaircir, et c'est pas le but. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon numéro 8, et avec un coton-tige, je viens le frotter, et j'ajoute, et c'est avec le coton-tige que je vais venir blender, en fait. Permet d'avoir des zones quand même un peu plus précises qu'au doigt, mais sans éclaircir la couleur. Et voilà. Donc, je vous montre le rendu final. Donc, voici au pastel à l'huile. Et ici, au crayon de couleur. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel des deux vous préférez, lequel des deux arbres. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!